Mon ami bûcheron vient de m'envoyer un lien pour télécharger un jeu de coupe de bois. Je peux l'avoir gratuitement alors qu'il est normalement à 40 $. Mais chut, d'accord, ça reste entre nous. Alors, télécharger. Super. Non, 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 clique pas! Whoopsie. Dans les vagues de l'océan numérique, le terme piratage est un grand défi que les marins doivent combattre. La technologie évolue, tout comme les tactiques des pirates qui cherchent à exploiter les vulnérabilités de ton bateau. Il faut donc comprendre les risques associés au piratage. Et adopter de bonnes mesures pour poursuivre son voyage en toute sécurité. Le piratage, c'est l'accès non autorisé ou la manipulation de systèmes, de réseaux ou d'appareils informatiques dans le but d'obtenir des informations ou de briser ton appareil. Il s'agit en quelque sorte d'un cambriolage virtuel où de méchants individus exploitent les faiblesses des systèmes de sécurité pour s'emparer de ce qui ne leur appartient pas. Le piratage peut prendre diverses formes, chacune exploitant différentes faiblesses de ton cybernavire. Les pirates peuvent essayer de t'inciter à cliquer sur des liens trompeurs qui installent leurs fichiers empoisonnés sur ton appareil sans que tu le saches. Par exemple, ils peuvent se glisser dans des pièces jointes infectées, dans des sites web compromis, des mots de passe volés ou des téléchargements malveillants. Ils peuvent également s'introduire dans ton appareil à travers d'autres appareils et connexions, comme ton réseau Wi-Fi ou ta connexion Bluetooth. Les pirates peuvent même t'envoyer de faux messages pop-up semblant provenir de ton antivirus, t'alertant d'une attaque pour t'inciter à cliquer sur leur piège, pour ensuite te demander des informations ou installer un maliciel. Une fois qu'ils ont réussi à pénétrer dans ton appareil ou tes comptes, ces pirates peuvent voler tes informations sensibles ou même exiger que tu paies une rançon. Il leur sera plus facile d'accéder à autre chose, comme tes données de localisation et tes informations financières. Ou même te causer des ennuis dans la vraie vie. Ils peuvent aussi perturber le fonctionnement de ton appareil en coupant l'accès à l'Internet ou en ralentissant l'utilisation de ton ordinateur. Rien de tout ça n'est amusant. Je croyais que ça voulait aussi dire autre chose, le piratage. Effectivement, le piratage, ça veut aussi dire quelque chose d'autre dont tu as peut-être entendu parler. En effet, quand tu télécharges ou accèdes à des fichiers auxquels tu n'as pas le droit d'accéder, comme des films qui ont été répandus en ligne ou une version trafiquée d'un jeu. Ça aussi, ça s'appelle du piratage. C'est maintenant toi qui te trouves sur le bateau pirate. Le piratage, dans ce sens, comporte ses propres dangers en plus d'être illégal. En piratant du contenu en ligne, tu t'exposes au risque que d'autres pirates infectent ce que tu télécharges, contaminant ainsi tout ton appareil. Le site web que tu utilises pour regarder la série télé que tout le monde écoute pourrait, par exemple, voler secrètement tes informations. Les fichiers piratés que tu installes ne seront pas dotés des mêmes fonctions de sécurité que ceux qui sont protégés par les distributeurs autorisés. Ce qui pourrait permettre à d'autres pirates de s'introduire plus facilement dans ton appareil. Garde en tête les conseils suivants pour rester en sécurité malgré les obstacles que tu pourrais rencontrer. Priorise le téléchargement de contenu provenant de distributeurs autorisés. Lorsqu'il s'agit de jeux, de films ou d'autres contenus que tu souhaites télécharger, la seule manière sécuritaire et légale de le faire est de passer par le développeur ou un distributeur autorisé. Comme une plateforme de diffusion. Même si tu ne peux parfois pas accéder à ce contenu gratuitement, c'est une façon plus sûre que d'installer un fichier potentiellement infecté. Si tu as des doutes ou si tu ne sais pas si tu peux télécharger quelque chose en toute sécurité, demande à un parent ou à un adulte de confiance. Adopte des habitudes sécuritaires pour te protéger des fichiers infectés. Fais preuve de prudence et vérifie bien la sécurité des fichiers que tu souhaites installer. Demande à un parent de t'aider à trouver plus d'informations sur le contenu que tu souhaites télécharger pour vérifier s'il provient d'une source fiable et sécuritaire. Et assure-toi que tes logiciels de sécurité, comme ton antivirus et ton pare-feu, sont actifs avant de télécharger quoi que ce soit. Demande à tes parents de configurer et de tester tes logiciels de sécurité.
Parle à tes parents des outils qu'ils utilisent sur vos appareils à la maison. Ils devraient vérifier fréquemment ces logiciels pour s'assurer que toutes les fonctions marchent correctement. Comme ça, si tu télécharges accidentellement un fichier infecté, ton logiciel de sécurité pourra le bloquer et empêcher les pirates d'accéder à tes trésors. Phew! Garde tout à jour. N'ignore pas les demandes de mise à jour des applications et des appareils que tu utilises. Elles contribuent à ta sécurité. Elles garantissent que tous les systèmes que tu utilises ont toujours les informations les plus récentes sur les menaces potentielles et tiennent les pirates à distance. Si tu ne sais pas comment lancer une mise à jour, demande à un adulte à qui tu fais confiance de t'aider. Assure-toi que tes amis et ta famille sont également en sécurité. Une tactique courante utilisée par les pirates consiste à utiliser un système déjà compromis pour s'introduire dans un autre. Par exemple, un pirate qui s'est emparé du compte de messagerie de tes parents essaiera probablement de s'introduire dans le tien en t'envoyant un courriel infecté. Car il sait que tu feras probablement confiance aux messages venant de tes parents. Non seulement tous les membres de ta famille devraient adopter des mesures de sécurité, mais tu devrais encourager tes amis à faire la même chose. Demande de l'aide si tu remarques que quelque chose ne va pas. Si tu as cliqué sur quelque chose et que tu crois que c'était une mauvaise idée, ou si tu as l'impression que ton ordinateur fonctionne bizarrement, il vaut mieux agir rapidement avec l'aide d'un adulte de confiance. En intégrant ces conseils à tes habitudes, tu pourras éloigner les pirates et t'amuser à naviguer sur les mers numériques. Ah, merci. J'ai appris ma leçon. Je vais acheter le jeu en espérant affûter ainsi mes talents de bûcheron.